Un fils si beau que toute la nation s'arrêta pour le contempler, si patient qu'il attendit 7 longues années pour assouvir sa vengeance, si rusé qu'il vola un royaume entier à son propre père. Et à la fin, il mourut suspendu à un arbre, trahi par la beauté même qui l'avait rendu célèbre. Voici l'histoire d'Absalom, et elle commence par une malédiction. Il y a bien longtemps, le prophète Nathan se présenta devant le roi David et prononça des paroles qui entraient sa lignée à jamais. « La violence ne quittera jamais ta maison. » Personne n'aurait pu imaginer que cette violence prendrait le visage de l'homme le plus séduisant qu'Israël ait jamais connu. Écoutez bien, car il ne s'agit pas simplement d'un fils qui se retourne contre son père. C'est une prophétie devenue réalité, où chaque geste d'amour cache une trahison, où chaque trône arraché par la force devra un jour être payé par le sang, où la beauté physique elle-même se transforme en arme de destruction. Observez comment les fils du destin se resserrent, une jeune femme violée, criant pour une justice qui n'arrivera jamais, un roi et père figé sous le poids de son propre passé pécheur, et un prince éclatant, dont la soif de pouvoir brûle plus fort que le soleil de midi au-dessus de la ville sainte. Le châtiment céleste approche, comme une tempête qui s'amasse à l'horizon, lente mais implacable et remplie de terreur, et quand elle éclatera, même les arbres de la forêt deviendront des instruments de mort. Parmi tous les fils que le roi David engendra dans sa résidence royale de Jérusalem, un seul se distingua au-dessus des autres. Ce fils s'appelait Absalom, et il était le 3e enfant de David, né de Maaka, elle-même fille de Talmaï, roi de Guéshur. Cette ascendance faisait d'Absalom un héritier au sang royal des 2 côtés, car sa mère aussi était princesse par double lignée royale. Mais ce qui rendait véritablement Absalom différent de ses frères, et en réalité de tout autre homme en Israël, c'était sa beauté à couper le souffle. Les textes sacrés, dans le 2e livre de Samuel, chapitre 14, verset 25, nous révèlent qu'aucune personne dans tout Israël ne recevait autant d'admiration pour sa beauté physique qu'Absalom. Des pieds jusqu'à la tête, il n'avait aucun défaut. Du bas vers le haut, cet homme était sans imperfection. Aucune anomalie n'apparaissait sur son corps. Ses traits étaient d'une beauté que les mots ne pouvaient capturer. Sa carrure était puissante et remarquable, et les gens à travers tout le royaume ne cessaient de parler de son apparence magnifique. Mais ce qui frappait encore plus que sa beauté parfaite, c'était la chevelure qu'Absalom portait. Le 2e livre de Samuel, chapitre 14, verset 26, explique que chaque fois qu'il se coupait les cheveux, ce qui avait lieu à la fin de chaque année, il les faisait tailler. Chaque fois que le poids devenait trop lourd à porter, il se faisait couper les cheveux. Lorsqu'il les posait sur une balance, il pesait 200 cycles, selon la mesure officielle du royaume. Sa chevelure poussait avec une telle densité et longueur que chaque année, quand son fardeau devenait insupportable, il la faisait couper, et une fois pesée, elle atteignait environ 2,5 kg. Imaginez ce prince royal marchant dans les rues de Jérusalem, sa chevelure spectaculaire ondulant derrière lui, ses traits parfaits attirant tous les regards. Absalom savait parfaitement quel effet il produisait autour de lui. Il évoluait dans le monde avec l'assurance de celui à qui on n'a jamais dit non, qui n'a jamais connu le rejet, jamais été ignoré, ni mis de côté. À l'intérieur du palais royal, parmi ses nombreux frères et sœurs, il était impossible de ne pas le remarquer. David avait eu beaucoup de fils avec ses différentes épouses, mais Absalom possédait quelque chose de plus, une aura captivante qui arrêtait les gens net dans leur élan. On l'admirait, on le louait ouvertement, et beaucoup le considéraient comme le successeur évident au trône de son père. Absalom avait une sœur nommée Tamar, qui partageait la même mère que lui. Sa beauté égalait parfaitement la prestance de son frère, et elle était restée pure, comme on l'attendait d'une fille de roi non encore mariée. Mais Tamar avait aussi un demi-frère nommé Amnon, le tout premier fils que David avait eu, ce qui faisait de lui l'héritier désigné du royaume. Ce qui va suivre va tout bouleverser. Et cela commence par une obsession si répugnante qu'elle écœura même celui qui la ressentait. Le 2e livre de Samuel, chapitre 13, verset 1er, révèle
qu'Amnon, fils de David, développa des sentiments pour elle. Mais ce n'était pas un véritable amour, c'était une obsession maladive, un désir tordu, qui rongeait Amnon au point d'affecter sa santé physique, tant il convoitait ce qui lui était interdit. Un de ses compagnons, nommé Jonadab, que le verset 3 décrit comme un homme extrêmement rusé, remarqua l'état d'Amnon et lui demanda pourquoi le fils du roi semblait si abattu, si épuisé, matin après matin. Amnon lui confia son secret. Il avait des sentiments pour Tamar, la sœur de son frère Absalom. Jonadab conçut un plan sinistre. Il conseilla à Amnon de feindre la maladie, et lorsque David viendrait prendre de ses nouvelles, de lui demander que Tamar vienne préparer un repas devant lui, afin qu'il puisse recevoir la nourriture de ses mains. Amnon suivit ce conseil malveillant à la lettre. Quand David vint le voir, Amnon fit sa demande, et le roi, n'ayant aucune raison de se méfier, envoya un message à Tamar pour lui demander de se rendre chez son frère Amnon et de lui préparer un repas. Tamar obéit aux instructions de son père. Elle se rendit là où Amnon résidait et commença à préparer du pain tandis qu'il l'observait depuis son lit. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 13, versets 8 et 9, décrit comment. Elle prit de la farine, la travailla de ses mains, la façonna en petites galettes sous ses yeux, puis les fit cuire, et enfin plaça le plat devant lui, et servit la nourriture. Mais Amnon refusa d'en manger. C'est à ce moment-là qu'il révéla ses véritables intentions. Il ordonna que toutes les personnes présentes quittent la pièce immédiatement. Une fois qu'ils furent seuls, le verset 11 nous dit qu'il l'attrapa et lui dit ces mots « Viens dans mon lit, ma sœur ». Tamar fut horrifiée par ces paroles. Elle lui répondit au verset 12 « Non, mon frère, ne me fais pas violence, car une telle chose ne se fait pas en Israël. Ne commets pas cet acte ignoble. » Elle le supplia désespérément de renoncer, tentant de le ramener à la raison. Au verset 13, elle alla jusqu'à lui proposer de demander sa main au roi, affirmant que David ne lui refuserait probablement pas. Elle disait tout pour empêcher l'horreur imminente, mais Amnon refusa d'écouter. Le verset 14 capture l'instant terrible. Il n'écouta pas ses supplications. Et parce qu'il était physiquement plus fort qu'elle, il la força et la viola. En un seul instant, toute l'existence de Tamar fut brisée. Ses espoirs d'avenir, sa réputation, sa dignité, tout lui fut arraché par un homme qui partageait le sang de son père. Puis quelque chose d'encore plus cruel se produisit. Le verset 15 dit qu'Amnon éprouva ensuite pour elle une haine intense, bien plus forte que l'amour qu'il prétendait ressentir auparavant. Ce désir obsessionnel qui l'avait rendu malade se transforma en un profundo dégoût. Il appela son serviteur et lui dit, selon le verset 17, « Fais partir cette femme loin de moi et ferme la porte derrière elle. » Tamar quitta la maison d'Amnon, vêtue encore de la robe à manches longues, signe qu'elle était une vierge de sang royal, un vêtement qu'elle ne pourrait plus jamais porter. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 13, verset 19, nous raconte qu'elle jeta de la cendre sur sa tête, déchira sa robe élégante, pose la main sur sa tête, et s'en alla en criant de douleur à chaque pas. Elle traversa les jardins du palais, dans une humiliation totale, ses cris résonnant dans l'air, et révélant à tous la terrible injustice qu'elle venait de subir. Absalom trouva sa sœur dans cet état de détresse absolue. Le verset 20, dans le même chapitre, préserve les tout premiers mots qu'il lui adressa. « Amnon, ton frère, a-t-il été seul avec toi ?» Il connaissait déjà la vérité, avant même que Tamar ne prononce un mot. Le vêtement déchiré, la cendre sur sa tête, les larmes coulant sur son visage, chaque détail racontait ce qui s'était passé. La réaction d'Absalom fut mesurée et maîtrisée, mais ses paroles portaient un sens profond. Il s'adressa à Tamar en lui disant de garder le silence sur cette affaire pour l'instant, ma sœur. C'est ton frère. Ne laisse pas cette chose te consumer entièrement. Certains pourraient croire qu'Absalom minimisait la souffrance de sa sœur, mais ce serait une grave erreur d'interprétation. Il lui demandait de se taire pour le moment, pas pour toujours. Il l'exhortait à ne pas laisser cette tragédie détruire complètement son esprit, car il avait déjà ses propres intentions en tête. Sa remarque sur le fait qu'Amnon était son frère
ne visait pas à justifier le crime commis. C'était pour reconnaître la complexité de ce qui allait suivre. Ce n'était pas un inconnu qui l'avait blessé, mais le fils aîné du roi lui-même, l'héritier du trône. Leur propre frère par leur père commun. Quelque action que ce soit aurait des répercussions dans toute la famille royale. Le verset poursuit en disant que Tamar vécut dans la maison de son frère Absalom, comme une femme sans espoir. Il l'accueillit chez lui offrit un refuge et la garda sous sa protection. Mais ce seul mot, désolé, dit tout sur l'état de Tamar. Aux yeux de la société, elle était détruite, impossible à marier, anéantie. Et chaque jour qu'Absalom posait les yeux sur sa sœur dans cet état, sa colère grandissait. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 13, verset 22, nous offre un aperçu essentiel de la personnalité d'Absalom. Mais Absalom ne dit pas un mot à Amnon, ni en bien ni en mal, car il le haïssait profondément pour avoir humilié sa sœur Tamar. Notez bien ce que le passage ne dit pas. Il n'est jamais question qu'Absalom confronte Amnon directement. Jamais il n'élève la voix, jamais il ne menace, jamais il ne crée de scandale. Le texte nous dit simplement qu'Absalom ne lui adressa pas la parole, ni positivement, ni négativement. Pas un mot ne fut prononcé, et ce silence complet était bien plus menaçant qu'une menace criée. Absalom n'était pas un homme qui agissait dans l'émotion soudaine. Il était d'une nature froide, calculatrice, toujours tourné vers l'avenir, incroyablement patient. Alors que d'autres hommes auraient explosé de rage et cherché à se venger immédiatement, Absalom, lui, resta entièrement maître de lui. Il observa Amnon circuler librement dans le palais. Il le vit partager des repas, rire et dormir paisiblement chaque nuit, sans jamais recevoir la moindre sanction pour son acte abominable. Et jour après jour, la haine qui brûlait en Absalom devenait plus intense, nourrie constamment par la douleur de sa sœur et par l'inaction totale de leur père. Le prince magnifique, au corps sans défaut, apprenait à porter un masque. Aux yeux des autres, il affichait calme, dignité et allure royale. Mais dans son cœur, un plan prenait forme, un plan qui exigeait patience, sens du moment parfait et précision absolue. Absalom n'avait aucun mal à attendre, car il savait qu'une vengeance froide, exécutée une fois les émotions apaisées, était bien plus puissante que des actes impulsifs motivés par la colère. Il ne laisserait à Amnon aucun avertissement, aucune chance de se préparer, aucun moyen de se défendre. Quand le moment serait venu, l'action serait rapide et définitive. Lorsque la nouvelle du viol de Tamar parvint au roi David, sa réaction aurait dû être immédiate et sévère. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 13, verset 21, indique simplement que, lorsque le roi David apprit ce qui s'était passé, il fut extrêmement en colère. Le terme hébreu original évoque une rage brûlante, une colère féroce et intense. David fut rempli de fureur devant l'acte commis par son fils aîné, mais c'est là que le texte s'arrête. David ressentit de la colère, et après cela, il ne fit rien, aucune punition. Aucune justice, aucune conséquence pour Amnon, malgré le crime qu'il avait commis contre sa propre sœur. L'héritier du trône d'Israël avait accompli un acte monstrueux et le roi, chargé de faire respecter la loi de Dieu, garda le silence. Il ne fit rien. Pourquoi un roi dont le devoir est d'appliquer la loi divine reste-t-il muet? Prenez un instant pour y réfléchir. Que feriez-vous? Votre fille, violée, votre fils aîné, l'agresseur, la loi exige la mort. Mais c'est votre héritier, votre avenir. Les Écritures sacrées ne révèlent pas ce que David pensait à cet instant, mais on peut deviner ses dilemmes en se basant sur ce que nous savons déjà de son histoire. David lui-même avait jadis pris la femme d'un autre, en couchant avec Bathsheba, et avait organisé la mort de son mari, Uri. Le prophète Nathan s'était tenu devant lui, l'avait accusé en face, et Dieu lui avait accordé le pardon. Mais le prophète avait aussi annoncé que la violence ne quitterait jamais sa maison comme conséquence directe de ses fautes. Il est possible que David ait pensé ne plus avoir l'autorité morale pour juger son fils, lui-même ayant commis des péchés encore plus graves. Peut-être que le poids de sa propre culpabilité l'empêchait d'agir, ou peut-être que la raison était bien plus simple.
Amnon était le tout premier fils de David, son héritier désigné, celui qui devait reprendre le royaume après lui. Imposer à Amnon une peine sévère, le faire mettre à mort comme la loi l'exigeait pour un tel crime, c'était sacrifier celui censé perpétuer sa lignée. David aimait profondément ses fils, même lorsque leurs actes étaient abominables. Mais cet amour devenait une faiblesse, là où il aurait fallu de la force. En ne faisant rien, David envoya un message puissant qui résonna dans chaque recoin du palais royal. Il déclara à tous que si l'on faisait partie de ceux que le roi aimait particulièrement, si l'on occupait une position suffisamment élevée, si l'affection de David était acquise, on pouvait échapper à toute conséquence. Même les crimes les plus atroces pouvaient rester impunis. Ce silence disait à Tamar que ce qu'elle avait enduré comptait moins, que la position d'Amnon, il disait à tous les autres fils, que la justice du roi n'était pas équitable, que certains recevaient un traitement de faveur, et il disait à Absalom que s'il voulait voir justice rendue pour sa sœur, il devrait l'obtenir par ses propres moyens. Le silence de David n'était pas seulement un échec à répondre, c'était un choix actif, une décision qui lança tous les événements à venir. Chaque jour qui passait sans conséquence pour Amnon affaiblissait un peu plus le respect du royaume envers la royauté de David. Chaque jour augmentait le mépris d'Absalom pour son père. Ce même roi, qui avait vaincu le géant Goliath, qui avait écrasé les armées des Philistins, qui avait établi et consolidé le trône d'Israël, ce roi-là était désormais incapable de prendre la moindre mesure contre son propre fils. Aux yeux d'Absalom, son père n'était plus le souverain légendaire. Des récits comptaient au coin du feu. Il n'était plus qu'un vieil homme affaibli, gouverné par ses émotions, favorisant certains enfants, incapable d'appliquer les lois qu'il avait pourtant le devoir sacré de défendre. Cette prise de conscience transforma profondément la manière dont Absalom percevait son père et le trône que ce dernier occupait. Mais Absalom ne se précipita pas, il ne fit aucun geste immédiat. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 13, verset 23, commence par ces mots précis. Après un délai de 2 années entières, Absalom organisa la tonte des moutons à Baal-Hatzor, un lieu situé près d'Éphraïm. 2 années complètes. Prenez le temps de bien réaliser cela. 730 jours de silence, de surveillance, d'attente. 730 jours à regarder Amnon rire, manger, dormir paisiblement, tandis que Tamar se fanait dans la maison d'Absalom. La plupart des hommes auraient explosé en quelques jours. Absalom attendit 730 jours. Pendant 24 mois, Absalom continua à ne rien dire du tout lorsqu'il croisait Amnon. Pendant 2 années entières, il observa, il attendit son heure et il affina son plan. Ce niveau de patience était tout à fait extraordinaire. La majorité des hommes auraient réagi sous l'emprise d'une colère brûlante, frappant en quelques jours ou semaines après un tel crime. Mais Absalom était différent. Il avait compris que le temps jouait en sa faveur. Plus les jours passaient, plus Amnon baissait sa garde. Et plus les autres se persuadaient qu'Absalom avait tourné la page, qu'il avait accepté les événements et reprenait le cours de sa vie. 2 ans, c'était suffisamment long pour que tout le monde cesse de se méfier, pour que la vigilance disparaisse, pour que la menace paraisse effacée. Quand Absalom décida finalement d'agir, le moment qu'il choisit fut absolument parfait. La période de la tonte des moutons était un moment de festivité dans l'ancien Israël, semblable aux célébrations des moissons. C'était une période où le travail dur était terminé, où les communautés se rassemblaient pour partager la nourriture, le vin et fêter les fruits de leurs efforts. Absalom invite tous les fils du roi, les conviant à Baal-Hatzor pour cet événement joyeux. En apparence, cela ressemblait à un geste de réconciliation, à un désir d'unité familiale, comme s'il voulait rassembler les frères royaux. Pour un moment de fraternité, mais dans le cœur d'Absalom, il y avait une autre demande. Le verset 24 relate l'instant où Absalom s'adressa au roi. « Regarde, ton serviteur organise la tonte des moutons. Je t'en prie, que le roi et tous ses serviteurs accompagnent ton serviteur pour cette occasion. » Il invita David lui-même. Ce geste démontrait une ruse remarquable, et ce pour 2 raisons essentielles.
Tout d'abord, cela donnait à l'invitation une apparence totalement inoffensive. S'il invitait le roi lui-même, aucune intention malveillante ne pouvait être soupçonnée. De plus, Absalom savait presque avec certitude que son père refuserait l'invitation. Et en effet, David déclina. Le verset 25 rapporte sa réponse lorsque le roi dit à Absalom « Non, mon fils, il ne convient pas que nous venions tous, car nous te serions à charge. » David comprenait que la venue du roi, avec toute sa cour, entraînerait des dépenses considérables qu'Absalom devrait assumer. Il l'encouragea à accepter cette décision, mais Absalom insista encore. C'est alors qu'il formula la demande qu'il visait depuis le début, celle du verset 26. « Si tu ne viens pas toi-même, permets au moins que mon frère Amnon vienne avec nous. » C'était là le véritable objectif d'Absalom. Faire venir Amnon en particulier. La réaction de David en dit long sur son intuition. Le roi lui demanda directement pourquoi Amnon devait spécialement les accompagner. Même David sentit que quelque chose n'allait pas dans cette demande. Mais Absalom continua d'insister, exerçant une pression constante. Finalement, comme le rapporte le verset 27, David céda et envoya Amnon avec lui, ainsi que tous les autres fils du roi. À cet instant, Absalom avait exactement ce dont il avait besoin. Amnon serait loin de Jérusalem, éloigné des soldats du palais, hors de la protection directe de son père. Il se trouverait à une fête organisée par Absalom, entouré uniquement de serviteurs loyaux à Absalom, buvant le vin qu'Absalom lui-même fournissait. Et Absalom avait déjà donné des instructions précises à ses serviteurs, consignées au verset 28. Absalom leur ordonna ceci: « Observez bien le moment où Amnon aura le cœur joyeux à cause du vin. Quand je vous donnerai le signal, frappez Amnon et mettez-le à mort. N'ayez aucune crainte. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Montrez du courage et prouvez votre vaillance. » Tous les éléments du plan étaient désormais en place. Absalom attendrait qu'Amnon ait bu suffisamment pour être ivre. Ses réflexes seraient ralentis, son jugement altéré, puis au signal d'Absalom, les serviteurs passeraient à l'acte. Absalom les rassura en leur garantissant qu'aucune responsabilité ne leur serait imputée. Il assumait pleinement l'ordre donné. Il parlait en tant que leur prince et leur maître et les exhortait à faire preuve de bravoure et de force, employant un langage semblable à celui d'un chef avant un combat, présentant ce meurtre planifié. Comme une bataille à remporter, tout était en place, le piège était tendu et Amnon marchait droit dedans. La fête à Baal Hatzor commença comme n'importe quelle célébration. Le vin coulait à flot, sans retenue. La nourriture était servie en abondance. Tous les fils du roi se détendaient et profitaient de l'atmosphère festive. Amnon, l'héritier du trône, n'avait aucune raison de soupçonner le moindre danger. 2 années complètes s'étaient écoulées, depuis ce qu'il avait fait à Tamar. Si Absalom avait voulu se venger, il aurait agi bien plus tôt. C'est du moins ce qu'Amnon pensait. Il buvait librement, excessivement, toute vigilance ayant disparu. Puis, exactement comme Absalom l'avait prévu, au moment où le vin rendit son cœur joyeux et insouciant, l'heure d'agir arriva. Le 2e livre de Samuel, chapitre 13, verset 29, décrit ce qui se produisit ensuite. Les serviteurs d'Absalom exécutèrent Amnon, selon les ordres précis qu'ils avaient reçus. Au signal d'Absalom, ses serviteurs frappèrent et tuèrent Amnon. En un instant, le fils aîné du roi David, l'héritier du trône d'Israël, fut assassiné au cours d'un festin, par des hommes au service de son propre frère. Le verset poursuit en racontant ce qui se passa immédiatement après. Tous les fils du roi se levèrent d'un bond, chacun enfourcha sa mule, et s'enfuit le plus vite possible. La panique totale s'empara des princes. Si Absalom avait tué Amnon, étaient-ils les prochains? Était-ce le début d'un massacre de toute la famille royale? Aucun d'eux ne resta assez longtemps pour le découvrir. Chacun saisit sa mule, le moyen de transport habituel de la royauté à cette époque, et s'enfuit dans toutes les directions, regagnant Jérusalem aussi vite que possible, et la sécurité qu'elle représentait. Pendant ce temps, un messager arriva auprès de David, avec une nouvelle dévastatrice. Mais cette information était fausse. Le verset 30 explique que, alors que les princes étaient encore en route, un rapport parvint au roi affirmant: «
qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'aucun n'avait survécu. Quelqu'un avait vu la scène chaotique, avait observé les princes fuir dans tous les sens et avait tiré la conclusion la plus terrible possible. Cette personne s'était empressée d'annoncer au roi que tous ses fils avaient été tués. Le verset suivant décrit la réaction de David. En entendant cette nouvelle effroyable, le roi se leva, déchira ses vêtements et s'effondra à terre. Tous les serviteurs qui se tenaient près de lui déchirèrent également leurs habits. David tomba littéralement face contre terre, submergé par le chagrin. Il déchira ses vêtements royaux, signe de la douleur la plus profonde. Ceux qui le servaient suivirent son geste, partageant avec leur roi. Une détresse immense et insupportable. Pendant un court instant, David fut convaincu d'avoir perdu tous ses fils en une seule journée. Puis Jonadab s'avança pour parler, le même Jonadab qui avait aidé Amnon à mettre en place le stratagème contre Tamar. Le verset 32 rapporte ces paroles. Il exhorta son Seigneur à ne pas croire que tous les jeunes hommes, tous les fils du roi, avaient été tués. Il expliqua que seul Amnon était mort. Il ajouta que cette issue avait été décidée par Absalom, dès le jour où Amnon avait violé sa sœur Tamar. Jonadab fit comprendre qu'il savait depuis longtemps qu'Absalom préparait sa vengeance. Il rassura David en affirmant que seul Amnon avait péri. Le verset 34 le confirma, en précisant qu'Absalom s'était enfui. Le jeune homme posté en sentinelle leva les yeux et regarda au loin. Il vit alors une grande foule arriver par le chemin derrière lui, le long du flanc de la montagne. La sentinelle put observer les autres princes revenir vers Jérusalem, tous vivants et indemnes. Le verset 37 révèle ensuite ce qu'il advint d'Absalom. Il s'était enfui et était allé chez Talmaï, fils d'Ammihud, roi de Guéshur. Et David continua de pleurer son fils, jour après jour. Absalom s'était réfugié dans le royaume de son grand-père, sur la terre où le père de sa mère régnait, sachant qu'il y trouverait protection et sécurité. Rester en Israël était impossible, après avoir tué le fils aîné du roi. Mais prêtez attention à ces derniers mots. David pleurait son fils. De quel fils s'agissait-il? Le texte laisse volontairement planer l'ambiguïté. Pleura-t-il Amnon, dont la vie avait pris fin? Ou pleurait-il Absalom, devenu fugitif et exilé? Peut-être pleurait-il les deux. En un seul jour, David avait perdu deux fils, l'un par la mort, l'autre par l'exil. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 13, verset 38, nous dit qu'Absalom s'enfuit à Guéshur et y demeura pendant 3 ans. Pendant 3 années complètes, Absalom vécut loin de Jérusalem, séparé de la terre d'Israël, établi dans le royaume gouverné par son grand-père. Il avait obtenu vengeance pour sa sœur, mais le prix à payer fut l'exil, loin de tout ce qu'il connaissait, loin de la terre qu'il appelait chez lui, loin de son père, loin de l'avenir qu'il aurait pu revendiquer. Durant ces 3 années, un changement profond s'opérait dans le cœur et l'esprit de David. Le verset 39 révèle cette transformation intérieure, expliquant que le cœur du roi aspirait à revoir Absalom, car sa douleur pour Amnon s'était apaisée avec le temps. Au fil des mois et des années, alors que la blessure laissée par la mort d'Amnon s'atténuait, les pensées de David se tournaient de plus en plus vers le fils qui était encore en vie. David ressentait un profond désir de revoir Absalom, un besoin intense de poser à nouveau les yeux sur lui, le souhait ardent de restaurer leur relation brisée. Et pourtant, David ne fit rien. Aucune action ne fut entreprise, malgré les émotions qui bouillonnaient en lui. Il n'envoya aucun messager à Guéshur, il n'accorda aucun pardon officiel pour la mort d'Amnon. Il n'envoya pas la moindre invitation pour demander à son fils de rentrer. David souffrait pour son fils de tout son être, mais il restait figé, incapable d'agir, retenu par ses émotions contradictoires, et sans doute par une lutte intérieure sur ce que la justice exigeait. Amnon avait violé Tamar et n'avait subi aucune sanction. Absalom, en retour, avait ôté la vie à Amnon, dans un acte de vengeance. Comment le roi pouvait-il ignorer et pardonner une telle chose? Mais comment un père pouvait-il continuer à repousser son fils, quand chaque fibre de son cœur le réclamait? Ainsi, David resta immobile.
Et Absalom continua de vivre à Guéshur, conscient que son père désirait ardemment le revoir, mais tout aussi certain qu'aucun appel ne viendrait jamais. Et franchement, peut-on lui reprocher ce qu'il devenait? Sa sœur avait été brisée. Son père était resté silencieux pendant 2 ans. Absalom avait rendu la justice que David avait refusé de donner. Et maintenant, c'était lui qu'on punissait. Chaque jour en exil, la même question le rongeait. Pourquoi David pleure-t-il le violeur, mais rejette l'homme qui a vengé? Nous ne pouvons que tenter d'imaginer l'effet de ces 3 années de séparation. Sur l'esprit d'Absalom, il avait tout le temps nécessaire pour repenser à l'inaction constante de son père, à son incapacité à prendre des décisions difficiles, quand cela concernait ses propres fils. David avait laissé Amnon sans punition pendant 2 ans, et à présent, il laissait Absalom en exil pendant 3. Le roi semblait incapable de trancher dans les moments cruciaux. Absalom a sans doute passé une grande partie de cet exil à réfléchir à chaque faiblesse que son père possédait. Les péchés de David, l'affaire avec Bathsheba, la mort d'Uri, étaient connus dans tout le royaume. Son incapacité à discipliner ses enfants était désormais visible aux yeux de tous. Son caractère, trop souvent dirigé par l'émotion, le rendait vulnérable aux manipulations. Ces 3 années à Guéshur furent bien plus qu'un simple exil pour Absalom. Elles marquèrent une transformation profonde. Le prince qui avait quitté Jérusalem pour venger sa sœur violée était en train de devenir un tout autre homme, au cœur plus dur, aux ambitions désormais bien plus grandes que la simple vengeance. Joab, neveu de David et chef de son armée, comprit alors que cet état de choses ne pouvait pas durer éternellement. Le 2e livre de Samuel, chapitre 14, verset 1er, déclare que Joab, fils de Tserouïa, comprit que le cœur du roi brûlait de désir pour Absalom. Joab remarqua la nostalgie profonde de David et décida de le pousser à agir par la ruse. Le plan qu'il imagina était complexe et soigneusement élaboré. Il alla chercher une femme avisée qui vivait à Tekoa et lui donna des instructions précises pour qu'elle se présente comme une femme en deuil. Il lui fournit une histoire à raconter au roi, une parabole destinée à transmettre un message clair. La femme se présenta devant David et lui expliqua qu'elle était veuve et qu'elle avait eu 2 fils. Elle raconta que ses fils s'étaient disputés dans un champ, là où personne ne se trouvait pour les séparer, et que durant la lutte, l'un avait tué l'autre. À présent, toute sa famille élargie exigeait qu'elle leur livre son dernier fils afin qu'il soit mis à mort pour avoir tué son frère. Si elle acceptait, elle se retrouverait sans aucun fils, sans personne pour faire vivre sa lignée à l'avenir. La réponse de David, rapportée au verset 11, fut immédiate et sans hésitation. Il jura par le Seigneur vivant que pas un seul cheveu de la tête de son fils ne tomberait à terre. Il fit une promesse solennelle de protéger son dernier fils de tout mal. Alors la femme révéla le piège qu'elle avait soigneusement préparé. Au verset 13, elle demanda à David pourquoi il avait conçu un tel plan contre le peuple de Dieu, car en rendant ce jugement, le roi se condamnait lui-même, puisqu'il refusait de faire revenir le fils qu'il avait chassé. Elle mettait en lumière la contradiction flagrante de sa position. Il était prêt à accorder sa miséricorde au fils d'une inconnue coupable de meurtre, mais il refusait cette même grâce à son propre enfant. David comprit alors qu'il avait été habilement manipulé. Lorsqu'il exigea de savoir qui l'avait poussé à agir ainsi, elle avoua au verset 19 que c'était Joab, son serviteur, qui lui avait donné cet ordre. C'était Joab qui avait mis chacun de ces mots soigneusement choisis dans la bouche de sa servante. David fit appeler Joab et prononça enfin l'ordre que tous attendaient depuis longtemps. Il déclara qu'il accordait désormais cette demande et ordonna à Joab d'aller ramener le jeune homme nommé Absalom. Après 3 longues années, David autorisait enfin son fils à revenir dans sa terre. Mais cette autorisation était assortie d'une condition lourde et douloureuse. Le verset 24 rapporte les instructions complètes du roi. Absalom devait vivre à part dans sa propre maison. Il lui était interdit de se présenter devant le roi. Ainsi Absalom demeura dans sa maison, séparé sans jamais paraître devant le visage du roi.
Absalom reçut la permission de revenir dans la ville de Jérusalem, mais il lui était interdit de voir le visage de son père. Il était rentré chez lui, mais il n'était pas véritablement chez lui. On l'avait ramené, mais il n'avait pas été pleinement rétabli. Il pouvait vivre dans la ville où il était né, arpenter ses rues, croiser ses habitants, mais l'entrée au palais lui était interdite. Il n'avait pas le droit d'adresser la parole à son père. La véritable réconciliation lui restait inaccessible. Ce retour incomplet était peut-être encore plus douloureux que l'exil lui-même, car chaque jour, Absalom devait vivre avec le rappel constant du refus persistant de David. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 14, verset 28, nous dit combien de temps dura cette situation déchirante. Absalom vécut à Jérusalem pendant 2 années entières, sans jamais être autorisé à voir le roi. 2 années de souffrance en plus. Il y avait eu d'abord 2 ans à regarder Amnon vivre libre, sans subir aucune conséquence. Puis 3 années passées en exil, loin de son foyer. Et maintenant 2 autres années à Jérusalem, sans pouvoir approcher son propre père. 7 années au total, remplies de rejet, de distance, de séparation. Ces 7 années avaient pu profondément changer Absalom, le prince qui avait autrefois désiré rien d'autre que la justice pour sa sœur violée, avait maintenant appris des leçons dures sur le pouvoir, sur la faiblesse et sur le fonctionnement réel d'un royaume. Il avait découvert que David était vulnérable à la manipulation, que son tempérament émotif pouvait être exploité et que la justice en Israël n'était pas impartiale, mais dépendait de l'affection que le roi portait à certains. Et peut-être que la révélation la plus marquante était qu'Absalom ne se voyait plus seulement comme le fils rejeté qui cherchait à être accepté, mais comme quelqu'un qui pourrait gouverner le royaume, mieux que son père ne l'avait jamais fait. Après 2 années passées à Jérusalem, sans pouvoir voir le roi, Absalom atteignit les limites de sa patience. Il fallait en finir avec cette punition incomplète, ce bannissement partiel qui le laissait suspendu entre l'accueil et l'exclusion. Il décida alors de provoquer une situation qui obligerait à une rencontre avec David. Mais pour cela, il avait besoin d'aide d'un homme influent. Cet homme, c'était Joab, le même commandant, qui avait orchestré son retour depuis Guéshur. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 14, verset 29, raconte l'initiative qu'Absalom prit. Il envoya un message à Joab pour lui demander de venir, afin qu'il puisse être envoyé auprès du roi. Mais Joab refusa de venir. Absalom envoya une seconde requête, et encore une fois, Joab ne se présenta pas. Peut-être était-il absorbé par des affaires militaires. Peut-être considérait-il qu'il avait déjà fait sa part en permettant à Absalom de revenir à Jérusalem. Peut-être sentait-il que s'impliquer davantage dans cette affaire l'exposerait à des risques. Quelle qu'ait été sa raison, Joab ne répondit pas aux appels répétés d'Absalom. Alors Absalom choisit un moyen radical pour attirer son attention et le forcer à réagir. Le verset 30 rapporte l'ordre qu'il donna à ses serviteurs. Il leur dit d'observer que le champ appartenant à Joab était juste à côté de son propre terrain et que de l'orge y poussait. Il leur ordonna d'y mettre le feu. Les serviteurs d'Absalom obéirent et incendièrent le champ. Absalom avait délibérément choisi de détruire la récolte d'orge de Joab, une ressource de grande valeur, située juste à côté de ses propres terres. Ce n'était pas un petit geste, mais une offense grave, une perte matérielle considérable. Mais Absalom savait que cela allait fonctionner, et il avait raison. Le verset 31 nous dit que Joab se leva aussitôt, se rendit chez Absalom, et le confronta en demandant « Pourquoi tes serviteurs ont-ils brûlé mon champ ?» Joab accourut immédiatement, exigeant une explication pour la destruction de sa propriété. Absalom avait enfin toute l'attention du commandant militaire, et il parla avec franchise, exprimant directement la frustration qu'il portait en lui depuis trop longtemps. Le verset 32 contient ces paroles exactes. Absalom expliqua à Joab qu'il l'avait envoyé chercher, afin qu'il puisse le charger d'une mission auprès du roi, lui poser une question simple. Pourquoi Absalom était-il revenu de Guéshur, s'il n'était même pas autorisé à voir son père? Il déclara qu'il aurait préféré
rester là-bas plutôt que de revenir vivre dans cet entre-deux, où il n'était ni vraiment exilé, ni pleinement réintégré. Il exigea donc d'être autorisé à paraître devant le roi. Et si une quelconque faute lui était encore reprochée, alors que le roi le fasse exécuter? Les paroles d'Absalom allaient droit au cœur du problème. Quel sens avait son retour s'il restait privé de toute relation avec le roi son père? Cette restauration partielle était plus douloureuse encore que l'exil, car au moins à Guéshur, Absalom avait conservé sa dignité et son respect de soi. Ici, dans la ville de Jérusalem, Absalom vivait comme un prince couvert de honte, résidant dans sa propre maison, mais tenu à l'écart du palais, comme s'il avait été un vulgaire criminel. Il demanda à Joab de transmettre un message au roi. David devait soit lui accorder une restauration complète, soit le faire mettre à mort. Cette position suspendue entre deux États était devenue insupportable. Si David considérait vraiment Absalom coupable et digne de punition, alors il devait aller jusqu'au bout et rendre la justice comme il se doit. Mais si David avait véritablement pardonné à son fils dans son cœur, qu'est-ce qui justifiait cette séparation persistante? Joab se rendit auprès de David et lui transmit les paroles d'Absalom. Le roi, qui pendant des années avait ardemment désiré revoir son fils, accepta enfin de le rencontrer. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 14, verset 33, décrit le moment où le père et le fils furent enfin réunis. Joab se présenta devant le roi et lui rapporta tout. Alors David fit appeler Absalom. Il se présenta devant le roi et se prosterna le visage contre terre, en présence de son père. Et le roi embrassa Absalom. Après 5 années de séparation, dont 3 à Guéshur et 2 à Jérusalem, le père et le fils se retrouvèrent enfin face à face. Absalom s'approcha de David et se prosterna dans la position traditionnelle de soumission totale devant un roi. C'était le geste approprié, celui qu'on attendait, pour témoigner le respect dû à la royauté et reconnaître son autorité. Absalom ne se présentait pas comme un égal, mais comme un sujet du royaume, comme un fils, qui venait chercher la bénédiction de son père, et David l'embrassa. Dans les coutumes du Proche-Orient ancien, ce baiser portait une signification profonde. Il symbolisait l'acceptation, l'intention de paix et la restauration d'un lien brisé. Lorsqu'un père embrassait son fils, après une longue séparation, le message était clair, c'était le pardon. Cela signifiait que le passé pouvait désormais être laissé derrière eux, qu'ils pouvaient avancer ensemble, en famille unie. Ce baiser aurait dû suffire à réparer tous les torts, mais quelque chose s'était brisé entre eux, que même un baiser ne pouvait réparer. 5 ans, c'était une éternité. Trop de temps. Trop de choses s'étaient passées. Tamar vivait encore comme une femme sans espoir, toujours dans la maison d'Absalom, portant encore les blessures que lui avait infligées Amnon et le poids de l'inaction de David, qui n'avait jamais puni son agresseur. Absalom avait tué son propre frère, vécu en exil dans une terre étrangère, puis était revenu dans une ville où il était physiquement présent, mais coupé de tous. Le baiser fut un symbole de réconciliation, mais les symboles, seuls, ne peuvent effacer. Des années de souffrance et de rejet. Au cours de ces 5 années de séparation, Absalom avait acquis un savoir et une lucidité qui le transformèrent profondément jusque dans son être le plus intime. Il avait compris que l'amour offert par David était conditionnel, que le roi montrait des préférences et n'aimait pas tous ses enfants de la même manière, que la justice en Israël dépendait davantage de qui vous étiez que de ce que vous aviez fait. Il avait découvert que son père était vulnérable à l'influence et à la manipulation. D'abord par Jonadab, qui avait aidé Amnon à mettre en œuvre son crime, ensuite par Joab, qui avait orchestré le retour d'Absalom, et enfin par Absalom lui-même, qui avait forcé la main du roi, en incendiant le champ d'orge de Joab. Pour obtenir cette rencontre, la réconciliation entre père et fils avait suivi toutes les formes attendues, mais sans réelle substance. David avait embrassé Absalom, mais la confiance entre eux n'avait pas été restaurée, l'affection d'autrefois n'avait pas été ravivée. Le lien restait brisé, non réparé. Absalom se releva de ce baiser,
toujours aussi beau, toujours aussi charismatique, toujours aussi intelligent. Mais intérieurement, il était devenu un homme entièrement différent. Il était venu devant son père, dans l'espoir d'obtenir acceptation et approbation. Mais ce qu'il trouva à la place fut la preuve d'un roi faible, d'un trône dirigé par un homme qui laissait ses émotions guider ses décisions. Après cette réconciliation officielle, Absalom retrouva sa liberté de circuler partout dans Jérusalem sans aucune restriction. Il put franchir à nouveau les portes du palais, participer aux événements royaux et être vu à nouveau comme un prince légitime d'Israël. Mais Absalom n'avait aucune intention de reprendre simplement sa vie d'avant. Au contraire, il choisit de se présenter devant le peuple sous un tout nouveau visage. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 15, verset 1, décrit les mesures qu'il prit ensuite. Après ces événements, Absalom se procura un char, ainsi que des chevaux, et engagea 50 hommes, chargés de courir devant lui partout où il allait. Ce choix marqua une rupture frappante avec les traditions d'Israël. David lui-même, bien qu'il fût roi, avait toujours mené une vie relativement modeste, en comparaison avec les monarques des royaumes voisins. Il ne défilait pas dans les rues pour exposer sa richesse ou son pouvoir. Mais Absalom, lui, fit un choix totalement opposé. Il acheta un char, véhicule associé à la royauté et à la puissance militaire. Un char coûtait cher, était un symbole de prestige et imposait le respect visuel à tous ceux qui le voyaient. Il acquit aussi des chevaux. Pour tirer ce char, autre marque évidente de richesse et de statut élevé, mais l'élément le plus marquant fut sa décision d'engager 50 hommes, dont le seul rôle était de courir devant lui. À chaque fois qu'il traversait les rues de la ville, imaginez la scène. Un cortège spectaculaire, avec 50 hommes courant devant lui, ouvrant la voie au prince. Monté sur son char brillant, tiré par de puissants chevaux, frôlant les foules émerveillées, chaque pas soigneusement chorégraphié. Pour projeter puissance, grandeur et autorité, ce n'était pas simplement une parade, c'était un message. Un signal envoyé à toute la nation. Le prince Absalom n'était plus le fils en quête d'amour. Il était un homme prêt à incarner le pouvoir. Absalom, avec ses traits physiques impeccables et sa chevelure spectaculaire flottant au vent, parcourait les rues de Jérusalem, assis dans un char digne de la royauté. 50 hommes puissants couraient devant lui, annonçant son arrivée à tous ceux qui se trouvaient à proximité, s'assurant que le chemin devant lui soit dégagé, veillant à ce que chaque personne présente cesse toute activité et se tourne pour regarder. C'était une mise en scène, un spectacle soigneusement orchestré pour marquer les esprits des citoyens ordinaires et ancrer une idée bien précise dans leurs pensées. Cet homme a l'allure d'un roi. Cet homme se comporte comme un roi. Aucun autre prince en Israël ne voyageait ainsi. Absalom cherchait délibérément à se démarquer, à s'élever au-dessus de ses frères, à se présenter comme bien plus qu'un simple fils parmi les nombreux enfants de David. Chaque apparition publique transmettait un message fort. Le char proclamait à tous qu'il détenait le pouvoir. Les chevaux montraient à tous les observateurs qu'il possédait une grande richesse. Les 50 hommes courant devant lui déclaraient que son importance était telle que des hommes étaient prêts à le servir. Mais cette démonstration élaborée n'était pas seulement un acte de vanité ou de parade. Elle marquait le début d'une campagne pour le pouvoir politique, même si, à l'époque, personne ne comprenait cela ainsi. Absalom construisait une image publique, façonnant l'impression que les gens se faisaient de lui, amenant les citoyens à l'associer mentalement à l'autorité et au pouvoir réservé au roi. Son souhait était que les habitants de Jérusalem et les voyageurs venus de toutes les tribus d'Israël l'observent et pensent immédiatement à la royauté. Mais la campagne qu'Absalom menait ne reposait pas uniquement sur les apparences et le spectacle. Il disposait d'une stratégie bien plus directe et intime pour gagner la loyauté du peuple. Le deuxième livre de Samuel, au chapitre 15, verset 2, décrit la routine qu'il suivait chaque jour. Absalom avait pris l'habitude de se lever tôt chaque matin et de se poster près de la route menant à la porte de la ville. Chaque fois qu'une personne arrivait avec un différend à soumettre au roi,
Absalom l'appelait et lui demandait de quelle ville elle venait. Et lorsque la personne répondait qu'elle appartenait à telle ou telle tribu d'Israël, Absalom poursuivait la conversation. Il veillait à être présent à la porte de la ville chaque matin, sans exception. Dans la culture de l'ancien Israël, la porte représentait bien plus qu'un simple accès aux murailles. Elle était le centre de toute l'activité publique et des interactions sociales. Cet endroit servait de lieu pour les transactions commerciales, pour les audiences des litiges juridiques, pour les rassemblements où l'on discutait et partageait les dernières nouvelles. C'était la destination de tous ceux qui avaient besoin de présenter une affaire au roi et d'obtenir son jugement. Et Absalom veillait à arriver plus tôt que quiconque, interceptant les gens avant qu'ils n'aient la possibilité d'atteindre David. Sa manière d'aborder les gens était chaleureuse, personnelle et amicale. Chaque fois qu'une personne approchait avec un différend à exposer, Absalom lui parlait, lui demandait de quelle ville elle venait, l'engageait dans une conversation amicale. Il ne gardait pas la froideur ni la distance formelle que la plupart des membres de la royauté adoptaient. Il traitait ces gens ordinaires comme s'ils comptaient réellement pour lui, comme si leurs difficultés avaient pour lui une réelle importance personnelle. Il retenait leurs noms, les villes où ils habitaient, les tribus auxquelles ils appartenaient. Il faisait en sorte que chacun se sente vu et reconnu. Puis venait l'élément central de sa stratégie, préservé au verset 3. Absalom disait à la personne que ses arguments étaient clairement fondés, que la justice était de son côté, mais que malheureusement, le roi n'avait nommé personne ayant l'autorité de lui accorder une véritable audience. Cette approche révélait une manipulation des plus habiles. Absalom écoutait attentivement chaque conflit que l'on lui exposait, puis affirmait immédiatement que la personne avait raison. Il assurait à chacun qu'il était totalement dans son bon droit. Il leur disait que leur cause était solide, qu'ils avaient toutes les raisons d'espérer obtenir justice. Mais juste après, Absalom semait le doute quant à la manière dont David dirigeait son royaume. Il insinuait que le roi n'avait pas bien organisé le système judiciaire. Il suggérait que David avait négligé de placer suffisamment de juges dans les différentes régions du royaume, forçant ainsi les gens ordinaires à faire un long voyage jusqu'à Jérusalem pour voir leurs conflits résolus. Il n'attaquait jamais directement David, mais sapait lentement et silencieusement la confiance que le peuple avait en sa gouvernance. Et venait enfin la touche finale, également contenue dans le verset 3. Après sa critique, Absalom exprimait le souhait que quelqu'un le place en position de juger les affaires dans tout le pays, car alors, chaque personne ayant un conflit ou un litige pourrait venir directement à lui, et il veillerait personnellement à ce que justice lui soit rendue. Après avoir semé le doute dans l'esprit des gens sur le système mis en place par David, Absalom se présentait comme la solution à tous leurs problèmes. Si seulement c'était lui qui détenait le pouvoir, si seulement il avait l'autorité d'agir, alors plus personne ne serait privé de justice. La stratégie d'Absalom allait bien au-delà des mots et des promesses. Il avait compris une vérité essentielle. Les gens réagissent non seulement à ce qu'on leur dit, mais aussi aux émotions que l'on fait naître en eux. Le deuxième livre de Samuel, au chapitre 15, verset 5, décrit un autre élément fondamental de son comportement. Chaque fois qu'une personne s'approchait pour lui témoigner le respect qui lui était dû, Absalom tendait la main, saisissait cette personne et l'embrassait. Lorsqu'un individu arrivait à la porte et se présentait à Absalom, la réaction naturelle était de s'incliner ou de manifester son respect, car il avait le rang de prince. C'était le comportement attendu et approprié selon la coutume. Mais Absalom refusait que cela se produise. Au lieu d'accepter leur marque de déférence, il tendait la main, relevait la personne de son inclinaison ou la tirait à lui et lui offrait un baiser d'accueil. Ce geste physique brisait les barrières habituelles entre les membres de la famille royale et les citoyens ordinaires. Il leur montrait qu'il ne se considérait pas comme supérieur. Cela suggérait qu'il était comme eux. Cela laissait entendre qu'ils étaient sur un pied d'égalité. Cette humilité n'était pas sincère, mais elle produisait des résultats puissants. Les gens n'avaient jamais été traités de la sorte
par un membre de sang royal. Il s'attendait à de la distance, à des protocoles formels, au respect de la hiérarchie sociale. Mais voilà qu'un prince, l'homme le plus séduisant de toute la nation d'Israël, voyageant dans un char précédé de 50 hommes, étendait les bras et les embrassait comme s'ils étaient des amis chers. Cela créait un lien émotionnel profond. Les gens repartaient en se sentant exceptionnels. Ils repartaient en se sentant importants. Ils repartaient en croyant qu'Absalom avait un véritable intérêt pour eux, en tant qu'individu unique. Et Absalom maintenait ce comportement avec une constance parfaite. Le verset 5 nous dit que chaque fois qu'une personne s'approchait de lui, il réagissait exactement ainsi. Pas seulement à l'occasion, pas seulement avec des personnes influentes, mais avec absolument tous ceux qui venaient à lui, qu'ils soient riches ou pauvres, issus de tribus influentes ou de petits villages obscurs. Chaque individu reçu par Absalom bénéficiait du même traitement. Il faisait en sorte que chacun se sente important, que chacun ait le sentiment d'avoir été entendu et d'être réellement valorisé. Le résultat de cette longue campagne est relaté au verset 6. Absalom agissait ainsi envers tous les habitants d'Israël qui se rendaient auprès du roi pour obtenir un jugement. Et grâce à ce comportement, Absalom déroba le cœur des hommes d'Israël. Porte une attention particulière à ce mot précis utilisé pour décrire ce qu'il a fait. Il a volé ses cœurs. Les cœurs du peuple ne lui ont pas été offerts librement comme des cadeaux. Ils ont été pris par la ruse et la tromperie. Absalom menait une vaste supercherie, manipulant les émotions de tous ceux qu'il rencontrait, créant une fidélité envers lui grâce à une fausse image de ce qu'il était réellement. Mais les personnes qui le croisaient n'avaient aucune conscience de cette vérité. Elles prenaient la mise en scène d'Absalom pour une réalité authentique. Elles étaient persuadées que ses paroles et ses gestes étaient sincères et honnêtes. Elles le comparaient à David, le roi vieillissant, qui restait à l'intérieur de son palais, alors que ce prince jeune et plein d'énergie se tenait chaque matin à la porte, écoutant leurs problèmes, validant leurs préoccupations, et promettant qu'elle recevrait justice. Dans leur esprit, Absalom représentait l'avenir. Après avoir investi des années dans ce travail méticuleux de construction d'un soutien politique, Absalom était enfin prêt à passer à l'action. Mais pour mettre son plan à exécution, il devait se trouver ailleurs qu'à Jérusalem, loin de l'autorité directe de David, dans un lieu où il pourrait rassembler ses partisans et revendiquer le trône royal. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 15, verset 7, révèle le plan qu'il avait conçu. Après une période de 4 années, Absalom se présenta devant le roi et demande la permission de voyager pour accomplir une promesse sacrée faite au Seigneur. Alors qu'il se trouvait dans la ville d'Hébron, 4 années complètes, c'est le temps qu'Absalom avait consacré à se poster à la porte, à bâtir sa base de soutien populaire, à capturer les cœurs du peuple dans tout Israël. Le moment d'agir était enfin venu, mais il ne pouvait pas simplement se lever et se proclamer roi tant qu'il se trouvait encore à l'intérieur des murs de Jérusalem. Il devait d'abord quitter la ville pour rassembler ses forces et créer l'élan nécessaire à son plan. Alors il se présenta devant David, prétextant une obligation religieuse. Absalom expliqua à son père qu'il avait fait un vœu au Seigneur et que pour l'accomplir, il devait se rendre à Hébron. Le verset 8 rapporte l'argument qu'il avança pour appuyer sa demande. Il affirma qu'au cours des 3 années passées en exil à Guéshur, il avait fait une promesse solennelle à Dieu. Si jamais il était autorisé à revenir sur la terre d'Israël, il se rendrait à Hébron pour y offrir un culte et accomplir son vœu. L'explication semblait parfaitement raisonnable et juste. Hébron occupait une place importante dans l'histoire d'Israël. C'était là que vivait Abraham, et c'est là que son corps repose. C'était aussi dans cette même ville que David avait reçu pour la première fois la couronne en tant que roi de la tribu de Juda, avant de devenir roi sur tout Israël. David ne soupçonnait rien de ce qui se tramait réellement. Le verset 9 relate la manière dont David répondit à la demande de son fils. Après qu'Absalom se fut levé et se mit en route pour Hébron, David lui donna sa bénédiction et lui accorda la permission de partir.
Le roi n'avait absolument aucune idée qu'il envoyait son propre fils lancer une rébellion armée contre lui. Mais chaque mot prononcé par Absalom était un mensonge. Aucun vœu de ce type n'avait jamais été fait, ou s'il en existait un, ce n'était certainement pas la véritable raison de ce voyage. Absalom avait choisi Hébron de manière très calculée, selon une stratégie mûrement réfléchie. Le premier facteur était que cette ville avait été le premier siège du pouvoir de David, ce qui donnerait à la revendication d'Absalom un sentiment de légitimité historique. Le deuxième facteur était qu'Hébron se trouvait suffisamment loin de Jérusalem pour permettre à Absalom d'organiser sa révolte avant que David ne puisse réagir. Absalom ne fit pas ce voyage seul. Le verset 11 nous apprend que 200 hommes venus de Jérusalem l'accompagnaient. Ils avaient été invités à se joindre à lui, mais ils n'avaient aucune idée du véritable objectif du voyage. Ils étaient totalement innocents de ce qui se préparait. Absalom avait réuni ces 200 hommes pour faire partie de son entourage, mais tous pensaient participer à une cérémonie religieuse. Dès son arrivée à Hébron, Absalom mit en marche la conspiration qu'il avait patiemment bâtie pendant des années. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 15, verset 10, révèle le signal qu'il avait prévu à l'avance. Absalom avait envoyé des messagers secrets dans chacune des tribus d'Israël. Avec des instructions identiques, ils devaient écouter le son de la trompette et au moment où ils l'entendraient, proclamer immédiatement qu'Absalom était devenu roi à Hébron. Ce passage nous montre à quel point Absalom avait soigneusement préparé sa révolte contre son père. Ses efforts ne s'étaient pas limités à Jérusalem et à sa population. Il avait secrètement envoyé des messagers dans les 12 tribus d'Israël, tissant un réseau de partisans répartis dans chaque région du pays. Il s'agissait de personnes qu'il avait rencontrées à la porte de la ville, des gens frappés par la splendeur de son char et touchés par l'attention qu'il portait à la justice des hommes et des femmes convaincus qu'il gouvernerait mieux que David. Absalom avait donné à chacun d'eux les mêmes instructions, attendre le son de la trompette et aussitôt déclarer qu'Absalom était devenu roi. Le choix d'utiliser une trompette comme signal était une preuve d'intelligence stratégique. Dans tout Israël ancien, les trompettes annonçaient les événements les plus importants, le début des fêtes religieuses, la convocation aux rassemblements officiels et le couronnement des nouveaux rois. Lorsque la population dispersée à travers tout Israël entendit le son des trompettes retentir dans leurs villes et villages, elle comprit immédiatement qu'un événement d'une grande importance était en train de se produire. Tous les partisans d'Absalom commencèrent à le proclamer roi sans attendre, générant une vague de déclarations qui allait se répandre dans toute la nation en même temps. Ce soulèvement n'était pas une explosion spontanée de mécontentement populaire. C'était une tentative soigneusement coordonnée pour prendre le contrôle de tout le royaume. Absalom avait placé des partisans dans chaque tribu, tous prêts à agir dès que le signal retentirait. Chaque personne attendait le son de la trompette et à cet instant précis, elle passerait à l'action. La révolte ne resterait pas limitée à un seul endroit, elle éclaterait simultanément partout dans le pays. Mais Absalom avait aussi réussi à s'assurer le soutien d'un allié crucial pour ses plans. Le verset 12 nous informe qu'au moment où il offrait ses sacrifices, Absalom fit appeler Ahitophel, le Gilonite, l'homme qui servait de conseiller à David et qui venait de sa ville natale de Gilo. Ahitophel n'était pas un simple citoyen ayant choisi de se joindre à la rébellion. C'était le conseiller personnel de David, l'un de ceux en qui le roi avait le plus confiance, celui qui l'avait aidé à prendre des décisions difficiles, celui qui connaissait intimement les façons de penser du roi et ses faiblesses stratégiques. Et cet homme venait de tourner le dos au roi pour se ranger du côté d'Absalom. Le verset ajoute que la conspiration gagnait en force et en puissance, et que le nombre de personnes rejoignant Absalom ne cessait d'augmenter. Dès que la rébellion devint publique, les gens se précipitèrent pour se rallier à Absalom. Tout l'élan et toute l'énergie étaient de son côté. La nouvelle frappa Jérusalem comme un éclair tombé du ciel. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 15, verset 13,
relate le moment où David apprit ce qui se passait. Un messager se présenta devant lui pour annoncer que le cœur des hommes d'Israël s'était détourné et suivait désormais Absalom. Ces paroles à peine prononcées, le monde de David s'effondra. Son fils n'était pas allé à Hébron pour adorer Dieu. Il s'y était rendu pour lui arracher le trône. La réaction de David fut immédiate et elle fut bouleversante. Le verset 14 rapporte les ordres qu'il donna. Il demanda à tous les serviteurs restés avec lui à Jérusalem de se lever et de se préparer à fuir. Il les avertit que s'ils ne quittaient pas la ville, ils n'auraient aucune chance d'échapper à Absalom. Il les pressa d'agir rapidement, car sinon Absalom les rattraperait sans tarder, ferait s'abattre la destruction sur eux et passerait toute la ville au fil de l'épée. David, le même roi guerrier qui avait terrassé le géant Goliath, qui avait écrasé les armées philistines bataille après bataille. Ce même David fit le choix de fuir. Il ne tente même pas de rassembler les hommes de guerre de son armée. Il ne fit aucun effort pour renforcer les fortifications protégeant Jérusalem. Au lieu de cela, il ordonna que tout le monde évacue la ville immédiatement, sans attendre. Le messager l'avait averti, le cœur des hommes dans tout Israël s'était tourné vers Absalom. David comprit pleinement la portée de ces paroles. Son propre fils avait réussi à retourner toute la nation contre son roi. Le verset 15 montre que les serviteurs de David lui restèrent fidèles. Ils parlèrent au roi et déclarèrent qu'ils étaient prêts à faire tout ce que leur seigneur le roi déciderait. Ils s'engagèrent à rester à ses côtés, peu importe la voie qu'il choisirait. Ainsi débuta l'évacuation de la ville. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 15, verset 16, décrit ce départ. Le roi sortit de la ville suivi de toute sa maison, mais il laissa derrière lui 10 de ses concubines pour prendre soin du palais. David franchit les portes du palais où il avait régné, abandonnant la ville sur laquelle il avait exercé son autorité pendant tant d'années. Tous les membres de sa maison le suivirent, ses femmes, ses enfants, ses serviteurs. Mais 10 femmes, ses concubines, restèrent pour garder la résidence royale. Le verset 17 poursuit le récit en expliquant que le roi s'en alla, suivi par tous ceux qui lui étaient restés loyaux. Ils s'arrêtèrent à la dernière maison, celle qui marquait la limite entre la ville et la campagne. David et ceux qui lui étaient fidèles quittèrent Jérusalem et s'arrêtèrent à la frontière de la cité, au seuil de la dernière demeure avant les terres ouvertes. Là, David attendit pour voir qui choisirait de le suivre dans sa fuite. Le verset 18 rapporte que tous ses serviteurs passèrent devant lui en procession, accompagnés des Kérétiens, des Pélétiens et des 600 Gittiens qui le suivaient depuis son départ de Gath. Tous ces hommes défilèrent devant lui et se positionnèrent devant le roi. Ces soldats formaient la garde personnelle de David, des mercenaires venus de terres étrangères, des guerriers qui avaient combattu à ses côtés pendant des années. Ces hommes restaient fidèles, leur loyauté inébranlable, même alors que la nation tout entière se tournait vers Absalom. Ce moment représentait l'heure la plus sombre que David ait jamais connue. Son propre fils lui avait arraché le trône. Le peuple qu'il avait gouverné si longtemps s'était détourné de lui. Il fuyait la capitale, la ville qui avait été sa maison, sans savoir où le mènerait ce chemin, ni comment se terminerait ce terrible chapitre de sa vie. Quand Absalom entra à Jérusalem après la fuite de David, il comprit qu'il devait poser un acte qui rendrait toute réconciliation avec son père absolument impossible. Il devait détruire toute chance de retour en arrière, faire une déclaration publique si profondément offensante qu'il n'y aurait plus de voie pour revenir à ce qui avait été. Absalom alla donc consulter Ahitophel pour recevoir des conseils sur la manière de rendre sa position de nouveau roi totalement inébranlable. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 16, verset 20, décrit ce qui se passa ensuite. Absalom s'adressa à Ahitophel et lui demanda de lui donner son avis, lui demandant quelle stratégie il devait suivre. Absalom cherchait une orientation stratégique de la part de son conseiller, le meilleur moyen d'assurer définitivement sa revendication au trône.
Le verset 21 rapporte les conseils qu'Ahitophel lui donna. Il dit à Absalom d'entrer et de coucher avec les concubines de son père, les femmes que David avait laissées pour garder le palais. Et lorsque tout Israël apprendrait qu'Absalom s'était rendu odieux aux yeux de son père, la détermination de tous ceux qui le soutenaient serait affermie. Ce conseil allait bien au-delà d'une simple stratégie politique. C'était un acte délibéré, représentant la forme ultime de mépris. En prenant possession des concubines de son père, Absalom affirmait qu'il s'appropriait tout ce qui avait appartenu à David. Dans les coutumes de l'époque, réclamer les femmes d'un roi équivalait à revendiquer le trône lui-même. Le plan proposé par Ahitophel avait deux objectifs précis. Le premier était de renforcer la résolution des partisans d'Absalom en leur montrant qu'il n'y avait plus aucun espoir de réconciliation avec David. Le second était d'annoncer publiquement à toute la nation qu'Absalom avait désormais pris la place du roi. Le verset 22 décrit les événements qui suivirent ce conseil. Une tente fut dressée pour Absalom sur le toit du palais, et il entra pour coucher avec les concubines de son père, là où tout Israël pouvait voir ce qui se passait. Ils installèrent une tente sur le toit du palais royal, ce même toit où David avait aperçu Bath-sheba en train de se baigner. Là où son propre péché avait commencé. Et maintenant, sur ce même toit, son fils venait achever le cycle du jugement. Ce que David avait fait en secret, Absalom le fit au vu et au su de tout Israël. L'expression indiquant que cela s'est produit devant tout Israël est extrêmement significative. Ce n'était pas un acte caché commis à huis clos, c'était un spectacle mis en scène pour le public, destiné à être vu et compris par chaque habitant du pays. Absalom voulait que toute la population d'Israël soit témoin de cet acte, que chacun comprenne qu'il avait totalement et irrévocablement rejeté son père. Cela accomplissait une prophétie que le prophète Nathan avait adressée à David plusieurs années auparavant, lorsque David avait commis son péché avec Bath-sheba et organisé la mort de son mari, Uri. Le prophète avait prononcé ces paroles, rapportées dans le 2e livre de Samuel, chapitre 12, verset 11, déclarant que le Seigneur ferait surgir le mal contre David du sein même de sa maison, qu'il prendrait ses femmes sous ses yeux et les donnerait à un autre homme proche de lui, et que cet homme coucherait avec les femmes de David en plein jour, à la vue de tous. Ce qu'Absalom accomplit sur ce toit représentait l'accomplissement du jugement que Dieu avait prononcé sur David pour ses fautes passées. Après avoir consolidé sa position par cet acte honteux et humiliant, Absalom devait maintenant décider de sa prochaine action. David avait fui Jérusalem, mais il était toujours vivant, et il conservait à ses côtés des partisans restés fidèles. Ahitophel comprenait que l'élément clé pour remporter cette révolte armée était d'agir rapidement et sans attendre. Ce qu'Ahitophel proposa ensuite aurait pu tout faire basculer. Si Absalom l'avait écouté, David serait mort cette nuit-là. Mais une voix allait changer le cours de l'histoire. Le 2e livre de Samuel, chapitre 17, verset 1, rapporte la stratégie militaire qu'Ahitophel recommanda. En complément de ses précédents conseils, il demanda à Absalom l'autorisation de choisir personnellement 12 000 soldats, affirmant qu'il partirait à la poursuite de David cette même nuit. Ahitophel insistait pour que l'action soit immédiate. Il voulait sélectionner lui-même 12 000 hommes de combat et attaquer David avant la fin de la nuit. Le verset 2 expose la logique derrière cette approche. Il tomberait sur David alors qu'il serait épuisé et moralement brisé, le plongerait dans la terreur, et tous ceux qui voyageaient avec lui s'enfuiraient. Ahitophel ne comptait frapper qu'un seul homme, le roi. Cette stratégie démontrait une grande intelligence dans sa simplicité. David et ses fidèles venaient tout juste de fuir Jérusalem. Leur corps était fatigué, leurs esprits affaiblis, et ils ne s'attendaient pas à une attaque aussi rapide. Une attaque surprise pendant la nuit provoquerait confusion et panique dans leurs rangs. L'élément décisif du plan était la précision. Seul David devait être tué. Ahitophel ne proposait pas un massacre général. Il voulait ôter la vie du roi, et uniquement celle du roi.
Cela mettrait un terme immédiat au conflit. Sans David, il n'y aurait plus aucun rival pour le trône d'Israël. Le verset 3 poursuit les arguments d'Ahitophel. Il promettait de ramener tout le peuple auprès d'Absalom comme une épouse revient vivre avec son mari. Il expliquait que la cible était un seul homme, et qu'une fois cette cible éliminée, tout le peuple du pays vivrait en paix. Ahitophel assurait qu'en mettant fin à la vie de David, la nation tout entière se réunirait sous l'autorité d'Absalom. La paix aurait été établie parce que le conflit aurait trouvé sa fin rapidement et très peu de sang aurait été versé. La dernière phrase du verset 3 indique que le conseil donné par Ahitophel semblait juste et avisé aux yeux d'Absalom et de tous les anciens d'Israël. Tous les présents exprimèrent leur accord, convaincus que c'était un excellent plan. Absalom l'approuva. Ses conseillers le validèrent. Si cette stratégie avait été mise en œuvre, David aurait presque certainement perdu la vie cette nuit-là, et Absalom aurait consolidé son pouvoir sur le trône de manière définitive, sans opposition possible. Mais avant que le plan d'Ahitophel ne soit exécuté, une autre voix s'éleva dans la discussion, celle de Hushaï. Cet homme originaire de la région d'Arki avait été compagnon et conseiller de David. Lorsque David quitta Jérusalem, il envoya Hushaï de retour en ville, avec des instructions précises, feindre un changement d'allégeance envers Absalom et contrecarrer les conseils d'Ahitophel à chaque occasion. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 17, verset 5, raconte la suite. Absalom ordonna de faire venir Hushaï l'Arkite, pour entendre également son avis. Avant de prendre une décision finale sur la stratégie proposée par Ahitophel, Absalom choisit de recueillir un second avis. Le verset 6 rapporte ce qui se passa lorsque Hushaï arriva. Absalom lui exposa la stratégie d'Ahitophel et lui demanda s'il devait la suivre ou s'il avait une autre proposition à faire. Hushaï comprit qu'il devait affaiblir la crédibilité des conseils d'Ahitophel. Le verset 7 nous apprend que Hushaï déclara à Absalom que cette fois, le conseil d'Ahitophel n'était pas bon. C'était une affirmation audacieuse à prononcer publiquement. Ahitophel jouissait d'une grande réputation à travers tout le pays, pour la sagesse et la clairvoyance de ses conseils. Le verset 8 expose les raisons qu'Hushaï avança. Il dit à Absalom qu'il savait bien que son père, David, et les hommes qui combattaient à ses côtés étaient des guerriers puissants et qu'en ce moment même, leur état d'esprit était semblable à celui d'une ours dans la nature, à qui l'on a volé ses petits. De plus, Hushaï fit remarquer que David possédait une vaste expérience en matière de guerre et qu'il ne passerait certainement pas la nuit à dormir parmi les simples soldats. Hushaï dressa le portrait d'un David redoutable, un combattant d'une immense expérience et d'un grand danger. Il compara les hommes de David à une ours à qui l'on aurait arraché ses petits, l'une des créatures les plus redoutées dans l'imaginaire ancien. Le verset 9 prolonge son argumentation. Hushaï suggéra qu'à cet instant même, David s'était certainement caché, dans une fosse ou un autre lieu dissimulé, et que dès que quelques hommes d'Absalom tomberaient dans la première attaque, ceux qui entendraient de la nouvelle diraient qu'un massacre avait eu lieu parmi les troupes d'Absalom. Hushaï implantait l'idée que David tendrait une embuscade depuis un lieu dissimulé. Puis il fit appel à la peur de son auditoire. Le verset 10 poursuit cet appel. Hushaï affirma que même le plus courageux des soldats, un homme au cœur brûlant comme celui d'un lion, perdrait tout son courage et serait rempli de terreur. Car tout Israël savait que David était un guerrier d'exception et que les hommes qui étaient restés à ses côtés étaient des combattants aguerris. Même les plus braves parmi les forces d'Absalom perdraient leur assurance. Si la rumeur d'une résistance victorieuse de David se répandait, après avoir discrédité la stratégie proposée par Ahitophel, Hushaï exposa sa propre approche dans le verset 11. Il recommanda de rassembler toute la force militaire d'Israël sous le commandement d'Absalom, en réunissant des hommes depuis le territoire de Dan jusqu'à Beer-Shéba, jusqu'à ce que leur nombre soit aussi innombrable que les grains de sable au bord de la mer.
Il conseilla qu'Absalom lui-même mène cette immense armée au combat. Plutôt qu'une attaque rapide menée par 12 000 hommes, Hushaï proposait de prendre le temps de rassembler chaque homme apte à se battre dans tout le pays. Le verset 12 développe encore sa proposition. De cette manière, il tomberait sur David, où qu'il se trouve, comme la rosée du matin qui recouvre le sol. Et une fois l'attaque achevée, ni David ni aucun des hommes à ses côtés ne resterait en vie. Hushaï promettait une victoire totale, écrasante et définitive. L'issue de cette discussion est rapportée au verset 14. Absalom, ainsi que tous les hommes d'Israël présents, déclarèrent que le conseil donné par Hushaï l'Archite était supérieur à celui d'Ahitophel. Car le Seigneur avait décidé que le bon conseil d'Ahitophel serait rejeté, afin de faire tomber la ruine sur Absalom. Absalom prit donc la décision de suivre le plan que Hushaï avait présenté. L'Écriture est catégorique. Il ne s'agissait pas simplement d'un choix humain ou d'une préférence personnelle. C'est Dieu lui-même qui était à l'œuvre, veillant à ce que le conseil d'Ahitophel soit vaincu. Le délai causé par l'acceptation du plan de Hushaï donna à David le temps crucial dont il avait besoin pour survivre. Il réussit à traverser le fleuve Jourdain pour atteindre l'autre rive, rassembla ses troupes autour de lui et les organisa en une véritable armée prête pour le combat. Pendant ce temps, Absalom réunissait tous les hommes capables de se battre dans tout Israël et préparait l'affrontement à venir. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 18, verset 6, désigne le lieu où les deux armées se rencontrèrent. L'armée sortit pour affronter les forces d'Israël et le combat eut lieu dans la région boisée d'Éphraïm. Ce n'était pas une plaine ouverte comme celle où les grandes armées s'affrontaient habituellement. C'était une forêt dense remplie d'arbres, un terrain difficile à parcourir et encore plus difficile pour y mener une bataille. Avant le début des combats, David donna des ordres précis au chef de ses troupes. Le verset 5 rapporte l'instruction du roi. Il demanda à Joab, à Abishai et à Itaï de traiter le jeune Absalom avec douceur pour l'amour de lui. Tous les soldats entendirent lorsque le roi donna cet ordre à chacun de ses commandants. David s'adressa directement aux 3 principaux chefs militaires sous son autorité et leur ordonna d'épargner Absalom. Même si son propre fils s'était rebellé contre lui, David l'aimait toujours profondément et souhaitait désespérément que sa vie soit préservée. La bataille provoqua des pertes terribles dans l'armée d'Absalom. Le verset 7 décrit le résultat. Les troupes d'Israël furent battues par les hommes de David et les pertes furent énormes. 20 000 hommes périrent ce jour-là. 20 000 soldats fidèles à Absalom tombèrent lors de ce seul affrontement. Mais la majorité de ces morts ne fut pas causée par les soldats de David. C'est la forêt elle-même qui coûta la vie à la plupart d'entre eux. Le verset 8 donne l'explication. Le combat se répandit sur toute la région, et la forêt fit plus de victimes ce jour-là que les armes de guerre. Le terrain difficile, accidenté et dangereux tua plus d'hommes que les combats directs. Des soldats se perdirent, tombèrent dans des fosses et des ravins, furent isolés de leurs unités, désorientés, incapables de retrouver leur chemin. Alors que la bataille faisait rage et que l'armée d'Absalom s'effondrait autour de lui, le prince qui avait déclenché cette rébellion tenta de fuir le champ de bataille. Mais sa tentative d'évasion mena à l'une des morts les plus extraordinaires, jamais rapportée dans les Écritures. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 18, verset 9, raconte les événements qui suivirent. Absalom se retrouva soudain face à des hommes de David, et à ce moment-là, il était monté sur une mule. Alors que l'animal avançait, il passa sous les branches épaisses d'un grand chêne, et la tête d'Absalom se retrouva coincée dans les branches. Il resta suspendu entre le ciel et la terre, tandis que la mule continuait sa route et le laissait derrière elle. Absalom, à dos de mule, traversait le champ de bataille quand il passa sous un grand chêne situé sur son chemin. Les branches de cet arbre étaient épaisses et basses, proches du sol. Alors qu'Absalom passait dessous, sa tête se retrouva coincée, prisonnière parmi les branches. Selon certaines traditions, c'est sa chevelure célèbre et magnifique, qui s'enroula autour des branches et s'y accrocha fermement.
D'autres interprétations suggèrent simplement que sa tête passa entre deux branches, qui se refermèrent sur son cou et le retinrent solidement. La mule continua sa route sans s'arrêter, laissant Absalom suspendu dans l'arbre sans aucune possibilité de descendre. L'expression disant qu'il était suspendu entre le ciel et la terre porte une signification profonde et puissante. Imagine cette scène, le plus bel homme d'Israël, le prince qui traversait Jérusalem entouré de 50 hommes courant devant lui. Le rebelle qui avait volé un royaume se retrouve maintenant pendu, impuissant, à un arbre, sa chevelure célèbre entremêlée dans les branches, ses pieds battant dans le vide, ses mains agrippant le néant. La même beauté qui avait fait de lui une légende était devenue le piège qui allait le tuer. Il resta là, suspendu entre le ciel et la terre, n'appartenant ni à l'un ni à l'autre. C'était ce même homme qui avait incarné la royauté en traversant les rues de Jérusalem, ce prince à l'apparence si parfaite qu'il attirait tous les regards émerveillés. Et voilà que cette beauté même, celle qu'il avait distinguée de tous les autres, était devenue un filet dans lequel il s'était pris, la cause directe de sa chute et de sa perte. Un soldat de l'armée de David l'aperçut alors, accroché à cet arbre. Le verset 10 nous apprend qu'un homme fut témoin de la scène et alla rapporter à Joab ce qu'il avait vu, lui annonçant qu'Absalom était suspendu à un chêne. Le soldat livra ce récit directement à Joab. La réponse de Joab, rapportée au verset 11, révèle la frustration et l'incrédulité qu'il ressentit. Joab demanda à cet homme comment il avait pu le voir ainsi et ne pas en profiter pour le frapper à mort sur place, puis déclara qu'il l'aurait volontiers récompensé, avec 10 pièces d'argent et une ceinture. Joab ne comprenait pas que ce soldat ait laissé passer une occasion aussi parfaite de mettre fin à la vie d'Absalom. Mais le soldat refusa d'obéir à ce que Joab suggérait, et sa justification est conservée au verset 12. Il répondit à Joab que même si 1000 pièces d'argent lui étaient versées dans la paume de la main, il ne lèverait jamais la main contre le fils du roi, car ils avaient tous entendu de leurs propres oreilles l'ordre que le roi avait donné à Joab, à Abishai et à Itaï, de protéger le jeune Absalom pour l'amour de lui. Le soldat rappela à Joab que David avait donné publiquement l'instruction de traiter Absalom avec douceur et prudence. Mais Joab n'avait aucune patience pour une telle hésitation ou retenue. Le verset 14 rapporte la réaction de Joab face aux soldats. Joab déclara qu'il refusait de perdre davantage de temps à discuter, saisit 3 javelots, les prit en main et les enfonça profondément dans le cœur d'Absalom, alors qu'il était encore vivant, suspendu au chêne. Joab saisit 3 javelots et les planta dans la poitrine d'Absalom, pendu là, incapable de se défendre. Cet acte allait à l'encontre directe de l'ordre que David avait donné. Le roi avait expressément demandé à ses commandants de traiter Absalom avec douceur et de veiller à préserver sa vie. Mais Joab, sur le champ de bataille, décida que le lien émotionnel de David avec son fils ne pouvait prévaloir sur les exigences de la stratégie militaire. Joab savait parfaitement qu'Absalom continuerait de représenter une menace tant qu'il resterait en vie. Même s'il parvenait à le capturer, ses partisans pourraient tenter de l'arracher à la captivité. D'un point de vue strictement stratégique, il n'y avait qu'une seule option. Absalom devait mourir. Alors Joab mit fin à sa vie tout en sachant qu'il défiait délibérément les ordres clairs de son roi, mais Joab ne fut pas seul à porter le coup fatal. Le 2e livre de Samuel, chapitre 18, verset 15, nous apprend que 10 jeunes soldats, porteurs d'armes de Joab, encerclèrent Absalom et le frappèrent à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il meure. Après que Joab l'eut transpercé de 3 javelots, 10 de ses hommes achevèrent le prince mourant. Avec la mort d'Absalom, le but qui avait déclenché la bataille était atteint. Le verset 16 rapporte que Joab porta la trompette à ses lèvres et souffla, et les soldats qui poursuivaient les forces d'Israël firent demi-tour, car Joab les retint et les empêcha de continuer. Joab mit fin au combat, dès qu'Absalom rendit son dernier souffle. Mais il restait une décision à prendre, que faire du corps d'Absalom ? Le verset 17 décrit comment il fut enseveli.
Ils prirent le corps d'Absalom et le jetèrent dans une grande fosse creusée dans la forêt, puis ils élevèrent sur lui un immense tas de pierres. Tous les hommes d'Israël qui combattaient s'enfuirent chacun vers sa maison. Ils précipitèrent le corps d'Absalom dans un trou et l'ensevelirent sous un amas de pierres. Il ne s'agissait nullement d'un enterrement honorable, digne d'un prince de sang royal. C'était le genre de sépulture réservé aux criminels coupables de graves offenses. David, quant à lui, était resté dans la ville de Mahanaïm, attendant avec angoisse des nouvelles sur l'issue de la bataille. Il ne savait pas si son armée avait remporté la victoire ou subi la défaite. Et plus que toute autre chose, il ignorait si son fils Absalom était encore en vie ou s'il avait été tué. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 18, verset 24, raconte que David était assis dans l'espace entre les deux portes de la ville et que le guetteur, monté sur le toit de la porte adossée au rempart, leva les yeux et vit au loin un homme courant seul vers la ville. Un garde en poste sur le mur aperçut un coureur solitaire, s'approchant de la ville. Le verset 25 poursuit le récit. Le guetteur cria pour rapporter ce qu'il voyait au roi, et le roi répondit que si l'homme courait seul, c'était certainement pour apporter une nouvelle. Et le coureur continuait à avancer rapidement, se rapprochant toujours davantage. Un messager solitaire était généralement porteur d'un message important. Ahimaatz fut le premier à atteindre la ville, et selon le verset 28, il cria au roi que tout allait bien, puis il se prosterna, le visage contre terre, et déclara que le Seigneur, son Dieu, méritait louange et bénédiction, car il avait livré entre ses mains les hommes qui s'étaient dressés contre son Seigneur le roi. Ahimaatz annonça que la victoire avait été remportée. Mais la réponse de David, rapportée au verset 29, révèle ce qui occupait vraiment ses pensées et remplissait son cœur. Le roi ne posa qu'une seule question. Le jeune homme Absalom est-il sain et sauf? Ahimaatz répondit qu'au moment où Joab l'avait envoyé, lui et un autre serviteur du roi, il avait vu un grand tumulte, mais qu'il ne savait pas exactement ce qui s'était passé. David n'exprima aucun intérêt pour la bataille ou son issue. La seule chose qui comptait pour lui, c'était de savoir ce qu'il était advenu de son fils Absalom. Puis le second messager arriva à son tour. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 18, verset 31, nous dit que le Coushite apparut, et lorsqu'il atteignit David, il déclara qu'il apportait de bonnes nouvelles à son seigneur le roi, car le Seigneur l'avait délivré en ce jour, de la main de tous ceux qui s'étaient levés contre lui. Mais encore une fois, la seule question que David posa, rapportée au verset 32, concernait uniquement son fils. Le roi demanda au Coushite, « Le jeune Absalom est-il en sécurité? Est-il indemne ?» Le Coushite répondit en exprimant ce vœu, « Que tous les ennemis de mon seigneur, le roi, et tous ceux qui se dressent contre lui pour lui faire du mal, aient le même sort que ce jeune homme. » Le messager ne dit jamais clairement qu'Absalom était mort. Mais David comprit parfaitement ce que ces paroles signifiaient. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 18, verset 33, décrit la réaction de David face à cette nouvelle. Le roi fut profondément bouleversé, jusque dans les profondeurs de son être. Il monta dans la chambre située au-dessus de la porte et s'effondra en larmes. En s'y rendant, il cria ces paroles. Il appelait son fils Absalom, répétant sans cesse « Mon fils », appelant encore Absalom, exprimant le souhait d'être mort à la place de son enfant, appelant une fois de plus Absalom, son fils, le puissant guerrier qui avait tué Goliath. S'effondra comme un enfant, le roi qui avait vaincu des nations s'écroula sur le sol. Il avait remporté la bataille et perdu tout ce qui comptait vraiment. Mon fils, Absalom, si seulement j'étais mort à ta place, encore et encore, les mêmes mots, le même nom, le cœur d'un père se brisant en morceaux, qui ne pourrait jamais être rassemblé à nouveau. Il exprima son désir d'avoir donné sa propre vie, afin qu'Absalom puisse vivre. La victoire remportée n'avait pour lui aucune valeur, aucun sens. Le récit d'Absalom s'achève sur un détail qui révèle le vide caché derrière toute son ambition.
Le deuxième livre de Samuel, chapitre 18, verset 18, nous apprend quelque chose qu'Absalom avait fait, alors qu'il était encore en vie. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument qu'il avait placé dans la vallée du roi. Il expliqua lui-même la raison de cet acte. Il disait ne pas avoir de fils, pour perpétuer la mémoire de son nom. Il donna son propre nom à ce monument, et depuis ce jour, on l'appelle le monument d'Absalom. Absalom avait donc bâti un mémorial à sa propre gloire, alors qu'il était encore en vie. Il avait dressé une colonne de pierre dans la vallée royale près de Jérusalem. Il expliquait ce geste en affirmant qu'aucun fils n'existait pour maintenir vivant son nom auprès des générations futures. Cette déclaration soulève une question frappante, car le deuxième livre de Samuel, chapitre 14, verset 27, nous dit qu'Absalom eut 3 fils, ainsi qu'une fille qu'il appela Tamar, en mémoire de sa sœur. Absalom avait donc bel et bien été père de 3 fils. Pourtant, lorsqu'il érigea ce monument, il déclara qu'il n'avait aucun fils. Cela ne peut signifier qu'une seule chose. Au moment où Absalom fit ériger ce pilier, ses 3 fils étaient déjà morts. Dans la culture de l'Israël ancien, cela revêtait une importance immense. La lignée et la mémoire d'un homme se perpétuaient à travers ses fils. Sans fils pour porter ton nom, tout souvenir de toi finissait par disparaître. Alors Absalom fit ériger une colonne de pierre et y grava son propre nom. Il fit ériger un monument parce qu'il n'avait aucun fils pour se souvenir de lui. Il vola un trône qu'il ne pouvait conserver. Il mourut en tendant la main vers une couronne qu'il ne porterait jamais. L'homme qui avait tout termina avec rien d'autre qu'une pierre. L'ironie de cet acte est profondément douloureuse à contempler. Absalom avait lancé sa rébellion dans le but de s'emparer du trône et d'établir sa propre dynastie, mais aucun fils ne restait en vie pour hériter de ce pourquoi il s'était battu. Il faisait la guerre pour revendiquer un trône qu'il ne pouvait transmettre à personne après lui. Chaque parcelle de son ambition était destinée à finir en néant. Le monument resta là, dressé à cet endroit, servant de rappel à ce qui s'était passé. On l'appelait le monument d'Absalom, exactement comme il l'avait voulu en le nommant ainsi. Mais au lieu d'être un hommage à sa grandeur, il devint la preuve de son échec ultime. Ce prince éblouissant, qui semblait posséder tout, termina sa vie sans rien. Pas de trône sous lui, pas de lignée après lui, pas de fils pour préserver sa mémoire. Il ne resta que une colonne de pierre et un tas de roches recouvrant le lieu honteux de sa sépulture. Si ce récit de trahison, de jugement divin et de tragédie déchirante a éveillé quelque chose en vous, ne le gardez pas pour vous. Appuyez sur le bouton d'abonnement pour rejoindre notre communauté alors que nous continuons d'explorer ces récits puissants de l'Écriture qui ont façonné l'histoire et révélé comment Dieu agit dans les affaires des hommes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un autour de vous qui a besoin de comprendre comment l'ambition sans sagesse conduit inévitablement à la destruction et comment les conséquences des choix pécheurs se répercutent à travers les générations. Ce récit porte en lui une leçon qui change tout. Absalom avait la beauté, l'intelligence, la patience et l'ambition. Il avait tout, sauf une seule chose, quelqu'un pour faire vivre son héritage. Si cette histoire vous a touché, écrivez un mot dans les commentaires. Héritage. Et si vous voulez découvrir comment l'ambition a détruit un autre des fils de David, cette histoire vous attend ici. D'ici là, souvenez-vous de ceci. La véritable grandeur ne se mesure pas aux chars que nous montons, ni aux foules qui nous suivent, mais à ce que nous laissons dans le cœur de ceux qui nous ont réellement connus.